Le maillot de son club, Oumar ne l'a pas porté depuis octobre dernier. Depuis lors, le gardien de Gazelle FC est à la maison. Pour cause, le retrait de la délégation de pouvoir du ministère des Sports à la Fédération tchadienne de football. Une décision qui a contraint la fédération à suspendre ses activités, notamment la Ligue de football. Pour survivre, l'international a recours à un petit boulot. Je fais des petits business au quartier, des petits jobs. Pas des jobs à temps plein, mais quand même un petit boulot qui me permet quand même de m'en sortir un peu, de gagner un petit quelque chose, quoi. Donc je travaille déjà deux fois dans la semaine dans une petite entreprise en entretien des bâtiments. Donc c'est un petit boulot certes, mais ça me permet quand même de tenir le coup jusqu'à là. Tenir le coup, il le faut. Ainsi, d'autres joueurs ont choisi de se reconvertir en conducteurs de moto-taxi dans la perspective d'une reprise du championnat. Oumar s'entraîne 3 fois par semaine. Seule manière pour lui de se maintenir physiquement en forme. Ça nous permet toujours de garder la motivation, d'avoir l'envie, de continuer par progresser, s'accrocher malgré que c'est un peu difficile ces temps-ci. On espère que les choses reprennent le plus vite possible parce que ça a déjà trop duré. Donc voilà, ça nous manque énormément. Donc on souhaite que les choses puissent s'arranger le plus tôt possible afin que nous puissions retrouver le terrain, retrouver la compétition. Donc, en retirant la délégation de pouvoir à la fédération pour mauvaise gestion, le gouvernement a mis sur pied un comité de gestion provisoire du football. Sa mission, effacer le tableau et jeter de nouvelles bases. Des actions comme la relecture des textes, les actions comme l'organisation d'un championnat d'unité nationale et bien d'autres actions de détection de talents en vue de former une équipe U23, U17 ou encore autre qui est porteuse d'espoir sont en cours. Et je voudrais les encourager et rassurer chacun que les actions concrètes verront le jour très bien. La majorité de footballeurs tchadiens n'ont pas fait des études avancées ou n'ont aucune formation professionnelle. À chaque interruption du championnat, survivre devient leur urgente priorité et ce n'est pas toujours facile.